Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur Cyril. Ce tutoriel se destine surtout aux possesseurs débutants d'un APN, filtré ou non, et qui ne pratiquent pas les dark, offset et flat. Je vais vous montrer une méthode très simple, très rapide. La rapidité va dépendre du nombre de photos que vous allez donner à Cyril à traiter, mais si vous avez peu de photos, le traitement peut aller très rapidement, entre 10 minutes et un quart d'heure pour quelques dizaines de photos, dans l'heure pour plusieurs dizaines de photos. Bien évidemment, il faut avoir Cyril. Je vous recommande d'aller le télécharger sur ce site. La version 09.7, qui est la dernière et la plus stable. Vous déterminez vous-même votre operating system et l'installer. Ensuite, une fois qu'il est installé et que vous l'avez, nous allons créer un dossier qui s'appellera Cyril répertoire de travail. Ce dossier va nous servir de stockage des fichiers que va créer Cyril. C'est là où nous allons copier les bruts de notre appareil photo. Je l'ai créé sur une racine d'un disque de façon à pouvoir le retrouver plus facilement et ne pas chercher dans des dossiers, des sous-dossiers, ce répertoire de travail. Mais a priori, une fois qu'il est sélectionné dans Cyril, vous n'avez plus à en changer, donc c'est très pratique. Nous allons donc aller chercher nos bruts, qui sont ici. En sélectionner, pour ce tutoriel, je n'en sélectionne qu'une vingtaine, mais bien évidemment, vous les prenez, vous, dans l'intégralité. Éventuellement, si vous en avez déjà de charger, prenez-en une dizaine, une vingtaine, comme moi, de façon à faire le tutoriel en même temps, et de ne pas perdre trop de temps, de façon, en fait, à vous familiariser avec ce logiciel, car comme beaucoup de choses, c'est un petit peu la pratique et la répétition qui vous permettra d'obtenir votre routine et de comprendre un petit peu comment fonctionne ce logiciel. Donc ce sont des photos que j'ai prises pendant 58 secondes au 300 mm f4 à 800 ISO avec une Star Adventurer. J'ai bien évidemment effectué un tri de ces photos de manière à enlever toutes les photos qui pouvaient être floues, floues de bouger, floues de mise au point, les éventuellement filés pour un mauvais suivi. C'est une Star Adventurer, j'ai beaucoup de poids dessus, donc je peux quand même avoir régulièrement des petits défauts de suivi qui font que la photo n'est pas bonne. Et ça part à la poubelle. D'où le temps de pause qui est relativement court, de façon à éviter d'avoir à jeter une photo de 2, 3, 4, 5 minutes. Il vaut mieux jeter une photo d'1 minute que de 5 minutes. C'est quand même plus sympa, ça permet de garder plus de pauses potables. Donc ces photos, nous les copions dans ce dossier et nous ouvrons Cyril, que voici. Alors Cyril fonctionne avec des fichiers spécifiques. Ces fichiers sont des extensions en FIT ou en SER. Là nous allons donc les convertir en FIT. Pour ce faire, il va falloir déjà déterminer le répertoire de travail. Donc c'est ici que ça se passe, modifier répertoire, et c'est ici que vous pouvez voir lequel est sélectionné. Le mien est déjà sélectionné, vous appuyez ici pour votre cas, et choisissez où il se trouve, et l'ouvrez. Une fois que c'est fait, il ne se passe toujours rien, c'est normal. Les fichiers, il va falloir aller les chercher avec ce petit bouton ici, plus. Vous êtes bien dans votre répertoire de travail, ils n'apparaissent pas, c'est tout à fait normal, puisqu'ici, vous voyez que ce sont que les fichiers FIT qui sont sélectionnés. Donc, nous allons aller chercher nos fichiers bruts d'APN. CTRL A pour tous les sélectionner, ouvrir, voilà, ils sont ici. Maintenant, nous allons les convertir et nous allons aussi les dématricer. Cyril ne fonctionne qu'avec des couches de couleurs, il ne fonctionne pas avec des photos couleurs. Il lui faut pour ce faire dématricer la matrice de Bayer de façon à ce qu'il reconnaisse les trois couches de couleurs, R, V et B. Donc, c'est une étape importante qu'il ne faut pas oublier, sinon vous n'allez pas obtenir votre image couleur, vous obtiendrez une image noir et blanc. Nous allons maintenant donner un nom à notre étape de travail que Cyril appelle une séquence. On va l'appeler LightDem. LightDem, simplement pour se familiariser un petit peu avec la terminologie de ce logiciel et la technique un peu en astrophoto. Light, bien évidemment, pour les fichiers images, Dem pour le dématrissage.
Ça résume aussi un petit peu les étapes que l'on a parcourues. Light représentant aussi la conversion des fichiers. Nous effectuons ici deux opérations, la conversion et le dématrissage en même temps. Nous pouvons cliquer sur convertir. Cette étape va prendre 2 à 3 minutes pour une vingtaine de fichiers. Je le laisse faire et on se retrouve une fois que c'est fait. Voilà. La conversion et le dématrissage est terminé. Cyril donc ouvre deux nouvelles fenêtres. La première, celle-ci, en noir et blanc, et la seconde, qui est ici, en RVB. Donc, si vous n'avez pas ces deux fenêtres, c'est que vous avez raté l'étape du dématrissage. Alors, ces deux images vont nous permettre de voir un petit peu le potentiel de ce que nous avons fait. Pour ce faire, on va sélectionner ici un logarithme de visualisation. Alors, vous voyez qu'il y en a plusieurs. Je n'en connais pas les détails. Toujours est-il que l'auto-ajustement ici va extrapoler toutes les données de votre image de telle façon à vous montrer un petit peu son potentiel. On va cliquer dessus. Ça va prendre une dizaine, une quinzaine de secondes avant de s'afficher, en tout cas pour mon ordinateur. Ça peut être plus rapide chez vous. Voilà. Alors vous voyez que par rapport à l'image de départ, la brute qui était quand même très sombre, et bien ici déjà sur une seule image, parce que là pour le moment nous n'avons toujours pas empilé les images, vous avez quand même beaucoup de détails qui apparaissent dans la nébulosité. C'est quand même très encourageant. Alors on va continuer. Ensuite, après cette conversion et ce dématrissage, on va passer à l'alignement. L'alignement, vous sélectionnez ici alignement global ciel profond et ici bicubique. C'est a priori les deux plus efficaces pour ce type d'image. Vous pouvez bien évidemment choisir un autre type d'algorithme et faire vos propres tests avec vos images. Mais pour le moment, je vous conseille de faire comme ça et de vous y astreindre, surtout pour vous habituer aux manipulations de Cyril, car c'est ça vraiment le plus important, c'est de commencer à s'habituer à l'utiliser et à se satisfaire aussi d'un résultat obtenu en finalité. C'est une question de motivation, surtout. Ici, vous pouvez changer le préfixe qu'il va donner à la nouvelle séquence. Comme je vous disais, Cyril fonctionne avec des séquences. L'alignement va générer une nouvelle séquence qui va être déterminée par ce préfixe pour la reconnaître. Ne vous en occupez pas particulièrement. Les séquences sont automatiquement chargées dans Cyril, c'est-à-dire que lors de la conversion, la séquence LightDem a été chargée, et c'est avec celle-ci que nous allons travailler pour l'alignement. Une fois l'alignement terminé, va se charger automatiquement la R LightDem. Ah, on y va. Donc normalement, si tout va bien avec vos photos, s'affiche ici le travail de Cyril avec Find Star, l'alignement, traitement en cours, le résumé des méthodes sélectionnées, et ici, chaque étoile est observée de façon à en déterminer les étoiles de référence. Vous pouvez ici observer dans l'image tous les points que va utiliser Cyril pour faire l'alignement. Vous pouvez ici zoomer dans l'image pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous voyez que la nébuleuse est quand même bien apparente, et c'est qu'une seule image de 58 secondes. Donc c'est très encourageant. Ça, avec DSS, c'est des étapes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vécues, et qui sont pour ma part, en termes de motivation quand même, assez sympathiques, parce que, voilà, on voit ce que ça peut donner déjà presque à la finalité. Alors je laisse Cyril faire, et on se revoit après. Voilà, l'alignement est terminé, vous voyez que les petits points ont disparu. Nous allons pouvoir passer directement à l'étape empilement. Également, vérifiez les méthodes sélectionnées, donc faites les mêmes, additive avec mise à l'échelle, Winsorized Sigma Clipping. Ici, vous pouvez changer les chiffres. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert et ne saurais vous l'expliquer, mais ça fait partie d'une méthode que John Carey Astro m'a montré dans son tuto, que je vous conseille d'aller regarder, surtout pour ceux qui font du pré-traitement, donc avec des dark, offset et flat.
Pour le moment, je l'applique un petit peu bêtement. Faites-le également, ça vous permettra de vous familiariser et d'apprendre peut-être plus tard à quoi ça sert en ayant une base. Vous voyez ici que le fichier qui va être stacké est bien le airLightDem. Donc la nouvelle séquence qui a été créée après l'alignement airLightDem. Voilà, si vous êtes avec ces trois méthodes sélectionnées, vous pouvez empiler directement. Ça prend un petit peu plus de temps. Je pense que là, il y en a pour 5-6 minutes. On se retrouve après. Voilà, l'empilement est terminé. Votre photo est faite. Et la voici. Vous voyez que le résultat est quand même assez exceptionnel. Enfin, en tout cas, pour ma part et dans mon évolution d'astrophoto, c'est pour moi un gros pas en avant. Je n'avais jamais obtenu ces extensions de nébulosité, sachant toujours que là, ne sont sélectionnées qu'une vingtaine de photos de 58 secondes, donc vous avez à peine 20 minutes de pause, ce qui est très peu. Je vous montrerai l'image finale après. Mais là, vous pouvez alors soit directement enregistrer en TIFF en 16 bits, ou faire un petit peu de traitement d'image. Vous sont proposés notamment l'étalonnage des couleurs. Donc ça aussi, je vous conseille d'aller tâtonner un petit peu dans ces différentes fonctions. Pour utiliser l'étalonnage des couleurs, il vous faut sélectionner une partie de fond de ciel, utiliser la sélection courante, neutraliser le fond de ciel. Alors ça prend toujours un petit peu de temps. On va aussi faire une modification. Il est mieux de travailler sur AsynH de manière à ce que vous ayez un visuel plus proche de la véritable image. Alors rapidement, je vais vous faire un petit comparatif avec DSS. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas trop d'explications à donner. Ça a été l'empilement précédent. Je me souviens plus exactement des datas, mais voilà. C'est pas très convaincant et je n'ai pas réussi à en sortir quelque chose de bien. Je m'en suis peut-être certainement très mal servi, mais bon, voilà. Ah voilà, il y a le temps de pause, là, il y a 2h47 ici, et voilà. Avant, après. Bon, bref. Voilà, je suis fan de Cyril dorénavant. Pour la balance des blancs, vous pouvez faire pareil, vous sélectionnez, utilisez la sélection courante, appliquer. Tout ça sont des petits plus qu'apporte Cyril, que je ne maîtrise pas particulièrement. Suppression du bruit, réduction de la trame, ondelette, il y a des choses qui concernent certainement plutôt le planétaire. Vous avez l'extraction de gradient qui est très intéressant à utiliser. Voilà, alors là, on arrive directement sur sa fenêtre de calcul. Donc, le rayon de l'échantillon, ce sont ces petits carrés que Cyril pose sur la photo. 50, c'est leur taille. L'intervalle, c'est l'espace qu'il y a entre chaque. Et pré-rejet local, rejet global, tout ça, je ne connais pas, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, Cyril, là, va calculer le gradient sur la photo. On va la mettre en entier. Alors, pour voir le gradient, il faut cliquer sur montrer le gradient. Donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de gradient particulièrement important. En ce moment, Orion est assez haute. Donc, j'utilise un filtre CLS en plus, donc j'ai quand même moins de pollution lumineuse. Mais voilà, si vous avez des images qui sont sujettes au gradient, je vous conseille de l'utiliser. Je l'ai fait sur d'autres et ça marche très bien. Voilà, donc nous exportons notre image, enregistrer TIFF, vous mettez Orion, Cyril. Après, vous pouvez détailler votre image, enfin le nom dans l'image. Vous pouvez mettre un copyright si vous le souhaitez. Vous enregistrez. Donc moi j'ai un répertoire de sortie où voilà, j'ai déjà pas mal d'autres images. Enregistré et c'est fait. Maintenant vous avez votre image. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu, qu'il vous sera très utile. Et surtout, n'oubliez pas de partager vos photos, de commenter et de me dire s'il y a des choses qui ne vont pas ou des questions que vous avez. Vous me les mettez en commentaire, j'essaierai d'y répondre si je peux. À bientôt, au revoir.